Bonjour, je suis Joël Crest, consultant BI chez Scala, groupe Quantim. Je vais vous montrer comment partager vos rapports Power BI on-premise avec la Technical Preview de Reporting Services 2016. Aujourd'hui, cette fonctionnalité n'est disponible qu'au travers d'une VM dans Azure. Donc, pour créer cette VM, je me connecte à l'Azure Marketplace et je recherche Reporting Services. Donc, voilà la VM. Il suffit ensuite de lui donner un nom. Hop. Alors attention, pour le nom, il est limité à 15 caractères minuscules, chiffres et traits d'union uniquement. Il faut ensuite donner un login, un password admin, puis donner un nom au groupe de ressources associées. Il faut également sélectionner le cube SSAS que la VM va attaquer, que SSAS va attaquer plutôt, soit du multilim, soit du tabulaire. On va sélectionner un cube tabulaire. Voilà. Il vous est ensuite demandé de sélectionner la taille de la VM, qui va conditionner le coût de fonctionnement de la VM. Alors, des configurations recommandées vous sont proposées. Ce que je vous conseille, c'est d'afficher toutes les configurations et de trouver celle qui correspond à votre besoin, mais aussi à votre budget, sachant que le montant affiché est un cumul mensuel en euros. Donc, si vous stoppez la VM lorsque vous ne vous en servez pas, vous n'atteindrez jamais cette somme. Donc là, on va sélectionner celle-ci. Alors, il faut une vingtaine de minutes pour créer et déployer cette VM. On ne va pas attendre 20 minutes, bien évidemment. J'ai déjà une VM toute prête. Connectons-nous sur cette VM. Et regardons le portail Reporting Services 2016. Si vous avez connu Reporting Services sur d'autres versions, le portail a bien changé. On peut maintenant y épingler des KPI. On peut également y épingler des rapports BI mobiles. Ceux-ci viennent de l'intégration de la technologie DataZen. Voilà un exemple de rapport, bien entendu interactif. On peut sélectionner une période de temps, par exemple. On peut bien sûr avoir les classiques rapports paginés qu'on retrouve ici. Et enfin, ce qui nous intéresse, on trouve des rapports Power BI Desktop. Je vais vous montrer un de ces rapports dans l'outil Power BI Desktop, qui est un outil sur le poste de travail de l'utilisateur. Ce qu'il faut savoir, c'est que les rapports que l'on va pouvoir épingler dans le portail SSRS 2016 sont des rapports on-premise, mais que cette possibilité concerne aujourd'hui uniquement les rapports connectés en direct query sur un cube Analysis Services. Donc on est en connexion directe sur du SSAS, on n'a pas d'autres possibilités pour l'instant, en espérant que cette possibilité soit ensuite étendue à d'autres sources de données locales. Donc, je génère à partir de mon rapport un fichier PBX. Je peux maintenant envoyer mon fichier PBX dans SSRS. Et si je clique sur un des rapports Power BI, je vais pouvoir maintenant l'ouvrir dans mon navigateur, ce qui n'était pas possible jusqu'à présent. Avant cette Technical Preview, on pouvait partager un fichier PBX, mais il fallait disposer d'outils Power BI Desktop pour pouvoir consulter ce fichier. Là, on peut interagir avec le fichier, je peux sélectionner le statut marital, filtrer les données sur les revenus des personnes qui sont propriétaires, par exemple, ou encore en sélectionnant un pays, voilà. Je peux descendre au niveau du département ou encore de la ville. J'obtiens donc exactement le rapport Power BI tel qu'il a été créé dans Power BI Desktop. Ce mode de partage n'est aujourd'hui disponible que via cette VM. Donc espérons que Microsoft bascule rapidement cette Technical Preview en release officielle. Voilà, je sélectionne, je peux
Et voilà pour la présentation. Merci d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas à poster vos commentaires sous la vidéo, à visiter le blog ou à me suivre sur Twitter. À bientôt.